Tu sais qui tu me rappelles de par ton parcours? Non. Kylian Jornet. Kylian Jornet, il a grandi dans les montagnes en Espagne avec ses parents et sa mère l'emmenait comme ça se balader dans la pampa et lui apprenait quelle plante il pouvait manger, mais littéralement, hein, les rivières où il pouvait boire et il partait des heures et des heures et Ouais. des heures étant petit comme ça à l'aventure, si je puis dire. En pleine liberté, tu vois, avec ses parents. Et c'est comme ça qu'il a développé lui aussi sa capacité et son amour pour ce sport nature. Hein. Vraiment, depuis le départ, Bah quand ouais, tu mais racontes ton je suis sûr histoire, que je tu me dis, as. mais c'est le Kinyan à la française, quoi. Enfin, tu dois pas être le seul, hein. Non, mais Non, j'en sais rien. vous ne devez pas être le seul, mais si tu veux, pour moi, qui est petit Parisien, qui est grandi à Paris, au milieu des immeubles et tout, t'as grandi dans quelle région? Parce que tu m'as cité le nom du patelin, mais excuse-moi, ma géographie est pas au top. Non, ouais, en fait, moi, je suis né en Normandie, mais quand j'ai eu 1 an et demi, 2 ans, je crois, on a bougé dans le sud de la France. Donc, moi, j'ai grandi dans l'Hérault. Au début, à un petit patelin qui s'appelait Pouzol, jusqu'à mes 7 8 ans. Mais surtout, après, mes parents ont acheté une maison là où ils l'ont encore, à Clermont-Lérault. Donc, c'est à côté du lac du Salagou, tu as le cirque de Mourez, etc. Enfin, c'est vraiment un super beau terrain. Et D'accord. après, pour revenir sur ce que tu dis, je suis persuadé que de 0 à 10 ans, tu vois, bon, c'est pas d'actualité, mais Hmm. si un jour j'ai des enfants, moi je ferais vraiment gaffe de 0 à 10 ans, leur ouvrir l'esprit au maximum pour qu'ils trouvent leur voie parce que je suis sûr qu'il y a tellement d'adaptations physiologiques et surtout psychologiques. Enfin, tu vois, moi, jamais de la vie, de mes 0 à mes 10 ans, je me disais, ouais, je vais à l'entraînement, je vais m'entraîner. Et je pense qu'il ne faut pas commencer à s'entraîner avant d'avoir 10 ans, quoi. Parce Ouais. que bah, moi, je partais à l'aventure, quoi. Ouais, bien sûr. Il y avait le raid, ce fameux raid, le raid de l'UNAS, tu vois, genre à partir de 6 ans, tu pouvais le faire. C'était un truc, mais dans notre tête, c'était trop bien. Genre, il y avait 10 bornes de VTT, 5 km de trail, alors que la Fédé, en cross, ils te font courir 600 mètres quand tu as 10 ans, tu vois. Ouais, Donc, ouais. nous, en fait, si tu veux, c'était notre truc. Et toute l'année, on partait à l'aventure en disant, ouais, on s'entraîne pour le raid de l'UNAS et tout, mais on remontait des rivières et tout. Enfin, tu vois, et je Ouais. pense que, enfin, ouais, maintenant, je suis dans le haut niveau, dans le professionnalisme. Il y a des jours, je vais à l'entraînement, j'ai pas envie. Il y a d'autres jours, c'est trop bien. Et voilà, il y a un temps pour tout. Mais en tout cas, je suis persuadé que quand tu es petit, enfin, moi, quand je repense à mon enfance, Tu t'éclatais, je quoi. suis C'était pas du plaisir. nostalgique parce que Hein. je kiffe ce que je fais maintenant, mais quand je repense à mon enfance, bah, j'ai kiffé mon enfance, quoi, si Bien tu vois. sûr. Ouais, ouais, c'était du plaisir et tu n'avais pas cette notion, évidemment, d'entraînement. Ah Ouais. ouais, ouais, l'entraînement, je connaissais pas, mais je passais, dès que je rentrais de l'école à 5 heures, vite, je faisais mes devoirs le mieux possible, parce que putain, mes parents ne me laissaient pas partir si je bâclais, mais direct, j'allais jouer dehors, on faisait des sprints de partout, le week-end, je passais dans la pampa, Ouais, tu vois, ouais. mais on connaissait pas l'entraînement, on Bien connaissait pas sûr, bien l'entraînement, sûr. quoi. Ouais, c'est canon, ouais. Et alors ensuite, tu as fait un petit peu des études, tu as passé ton bac, j'imagine. Ouais, 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 bah Ouais. ouais, je suis assez scolaire, tu vois. J'ai eu quasi 20 au bac. J'ai eu 19,8 en spé maths, bac S. Donc, j'étais Ouais. bien, bien science. Bah, je suis toujours bien science, tu vois. C'est vraiment Ouais. quelque chose. C'est mon petit côté où j'ai du mal avec l'entraînement, du coup. Parce que l'entraînement, c'est pas scientifique, en fait. On croit que c'est scientifique, mais c'est pas scientifique, tu vois. C'est C'est pas pas une assez science scientifique exacte. pour Et toi. du coup, C'est pas assez scientifique pour toi. voilà, oui, c'est-à-dire que pour quelqu'un très littéraire ou quoi, on peut dire que c'est physiologique et tout, mais finalement, c'est pas Ouais. si scientifique que ça. Mais voilà, D'accord. donc jusqu'au lycée, on va dire que je faisais, même si au lycée j'étais en sport-études, c'était plus de l'étude sport. C'est-à-dire Mhm. que, voilà, jusqu'au lycée, mes parents, ils m'ont lâché très tôt. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, ils étaient très, très derrière moi toute la primaire et en sixième, on va dire. Et à partir de la sixième, ils ont vu que ça déroulait, que j'avais mes Mhm. méthodes de travail et tout et ils m'ont laissé tranquille. Enfin, ils m'ont vachement, enfin, comment dire, rendu très très autonome au niveau de ma gestion de. Mais voilà, dès la sixième ou quoi, Ouais. Ouais. voilà, je faisais tout seul, tu vois, et j'ai toujours. Ouais, après, il y avait ce côté compétiteur, tu vois. Pour moi, avant de trouver le sport de haut niveau, c'est-à-dire avant la terminale, en fait, finalement, hein, ou la terminale où Mhm. vraiment j'ai eu ma première sélect en équipe de France, bah, je m'entraînais, voilà, 4 fois par semaine du lundi au vendredi avec le lycée. Puis, donc, je faisais les séances de piste. Puis, quand je rentrais, j'accompagnais mes parents. Ils faisaient les sorties de 6 heures pour préparer leur ultra. Puis, j'allais faire la rando avec eux, quoi, tu vois. Mhm. Et puis ça m'allait bien. Et j'ai D'accord. toujours voilà, été très scolaire jusqu'au lycée. Et puis, quand j'ai intégré l'INSA, là, j'ai commencé à me rendre compte que le sport, ça pouvait marcher. Mhm. Même si pas grand monde pensait que, voilà, que j'allais pouvoir réussir. Enfin, ouais, j'ai toujours dit depuis que je suis tout petit, ouais, je veux gagner, je veux être pro, mais Mhm. bon, je veux faire ça de ma vie et tout. Bon, quand t'es petit, on dit oui, 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 tu vois. Puis là, quand je suis rentré à l'INSA il y a 5 ans, je me dis, bon, ça peut le faire, tu vois. Et donc, Ouais. Ouais. je suis rentré en sport-études à l'INSA.
Puis ensuite, à la fin de mes 3 premières années à l'INSA, où j'ai passé ce qu'on appelle la prépa intégrée, quoi, Ouais. j'ai intégré le département informatique et comment dire, j'ai aménagé de plus en plus avec, voilà, j'ai étalé de plus en plus les cours pour pouvoir partir de plus en plus en stage, etc. Et voilà, et D'accord. maintenant que cette année, tu vois, je suis autonome financièrement, c'est-à-dire que mes parents n'ont même plus à me payer mes études, mon loyer, ni rien. Hmm. Voilà, c'est pas que j'ai mis entre parenthèses l'INSA, mais je préfère prendre peu de cours et les faire bien, quitte à ce que l'INSA, ça dure plus longtemps, Hmm. puisque de toute manière, moi maintenant, enfin, je vois plus ça comme préparer mon après-carrière, tu vois, Bien finalement. sûr, Alors bien. après, est-ce que ma carrière durera 3 ans? Est-ce qu'elle durera 30 ans? J'en sais rien. Moi, en tout cas, je courrai, tant que ça me fait plaisir, je courrai. Après, voilà, le haut niveau, ça reste quelque chose de très, très demanding, très, très éprouvant, quoi, Hmm. physiquement. Et donc, je sais pas jusqu'à quand ça durera. Mais en tout cas, tant que j'aurai envie et tant que ça durera, moi, je continue. One lie, one time to make amends. No more consequence, only evidence.